bonjour tout le monde. J'avais peur à ce que la connexion ne soit pas parfaite. Et donc, je ne sais pas si vous voyez clairement le tableau. Je crois qu'il n'est pas lisible. Mais de toute façon, je vous ai envoyé l'image sur WhatsApp. Comme ça, vous pouvez suivre, si vous voulez, en direct, tout en écoutant mon explication. Ça devient de plus en plus un peu libre, clair, pardon. Vous pouvez suivre sur WhatsApp. Je fais tout simplement un petit rappel, un rappel des chapitres 4 et 5. Donc, nous avons déjà vu chapitre 1, 2, 3. Nous avons répondu aux questions de compréhension que je vous ai envoyées. Ensuite, je crois que avant-hier, je vous ai envoyé 2 vidéos sur le chapitre 4 et 5, et puis je vous ai envoyé aussi des questions de compréhension. J'espère que vous avez déjà répondu à ces questions. Alors, avant de passer à la correction, je fais un petit rappel du chapitre 4. Alors, ce rappel que je fais, comme je l'ai déjà dit, ça va vous aider à vous situer. C'est une manière pour classer les événements selon l'ordre chronologique. Et cela, ça va vous permettre de situer les événements au cas où on vous donnerait le jour de l'examen, par exemple, un passage là, vous pouvez vous mémoriser juste ces événements-là pour trouver le passage. Alors, par exemple, dans le chapitre 4, alors voilà, maintenant c'est plus clair. Je crois que le tableau maintenant est clair. Dieu merci. Donc, alors, on a la première partie, c'est l'annonce du printemps. Donc, l'annonce du printemps, cela veut dire, comme on l'a déjà dit, qu'on a passé de l'hiver au printemps. Alors, et je rappelle que nous aurons 3 saisons dans cette œuvre. Toute l'œuvre, il s'étale sur 3 saisons et donc sur presque 11 mois, une année, presque une année. Alors, l'annonce du printemps, c'est l'arrivée du printemps. Le chapitre 4 commence par ceci. Alors, par la suite, nous avons un événement, c'est que le narrateur et sa mère décident de rendre visite à la Laïcha. Ils vont aller chez la Laïcha. Événement 3, le narrateur est invité à jouer avec les enfants des voisins de la Laïcha. Comme nous l'avons déjà dit, la maman, il va donc se lancer dans une discussion avec la Laïcha et il demandera à son enfant d'aller jouer avec les autres enfants des voisins de la Laïcha. Ils ont joué à la mariée, je rappelle tout simplement cela, c'est un jeu qui s'est terminé avec une dispute. Une autre fois, les relations de Sidi Mohammed avec les enfants ne réussissent pas. Nous avons l'événement le plus important dans le chapitre 4, c'est cette arnaque dont Moulay al-Arabi était sujet. Moulay al-Arabi, il était arnaqué par son apprenti Abdel Qadir, l'enfant qui travaillait avec lui et qui l'a arnaqué. Il a prétendu qu'il lui a donné la moitié du capital et bien sûr, Moulay al-Arabi, il sera ruiné. Finalement, ça se termine par le débat à propos d'Abdallah l'épicier. Abdallah l'épicier, ce personnage qui est énigmatique, c'est-à-dire les gens n'arrivent pas à se prononcer sur l'essence de cet homme. Certains disent que c'est un saint, d'autres disent le contraire. Et puis, il y avait même à la fin une dispute à propos de
l'essence de cet homme, Abdallah l'épicier. Voilà, si vous voulez, le chapitre 4. Après, on a passé au chapitre 5. Alors, le chapitre 5, il va s'annoncer par une remarque qui est faite la première fois par l'enfant, c'est que le frère il est pour la première fois souriant. Il est souriant, il est aimable, il est gentil. Donc il y a un changement. Regardez, on a vu auparavant, dans les 4 premiers chapitres, on a vu comment le frère, il était austère, il était violent, il était agressif, il ne sourit jamais, il a toujours sa baguette, il ne cesse donc de dispenser des coups à tout le monde. Donc c'est un homme qui est barbare, représenté sous une image sauvage. Là, il y a un changement. Dans le chapitre 5, il devient souriant, il devient aimable. Et bien pourquoi? L'occasion, c'est l'arrivée de la fête de Ashura. La fête de Ashura s'approche. Donc le frère, il va annoncer aux enfants qu'ils vont fêter Ashura dans le site et il demande à ce que tous les parents contribuent, participent au financement de cette fête qui aura lieu au site. Par la suite, il y a un événement qui va bouleverser un peu l'enfant, qui va chagriner l'enfant, à savoir la mort du coiffeur Sidi Mohamed Ben Tahar. Bon, l'enfant, il est chagriné, non pas parce que il se sympathise avec Sidi Mohamed Ben Tahar, mais parce que l'idée de la mort lui fait peur. Donc cette idée l'a beaucoup touché. Il avait peur de la mort. Il commençait à poser des questions sur l'essence de la mort, c'est quoi la mort, etc. Et bien, son père, pour le consoler, pour le calmer, il lui a raconté une histoire, l'histoire de Sidi, de cet homme qui suivait toujours les cortèges, qui suivait toujours les morts. Donc c'était une longue histoire. De toute façon, c'était tout simplement pour dire à Sidi Mohamed que même si on meurt, lorsqu'on passe à l'autre monde, forcément on ira au paradis. Donc c'est un autre monde qui est meilleur que celui-ci, ou dans ce bas monde-là, et dans lequel on profite des choses extraordinaires. Donc c'était pour le calmer, pour le consoler. Bien, alors par la suite, nous avons un événement qui est aussi important, à savoir ce cadeau que sa maman va lui offrir. Il va lui offrir une chaînette, une chaîne, une chaînette qui est en cuivre, qui est très sale. Mais l'enfant, il était tellement content de ce cadeau. Regardez, la boîte à merveilles, les merveilles de l'enfant, on a dit que les merveilles de l'enfant, ce sont des objets qui, pour nous, sont des objets qui sont futiles. Mais pour l'enfant, ce sont des richesses, ce sont des trésors. Donc une chaînette, il l'a bien travaillée, il l'a bien frottée, comme il l'a dit, jusqu'à ce qu'il l'a rendu un objet extraordinaire, un objet d'or. Alors, il le contemplait, il contemplait cet objet lorsque le chat de Zénab est entré. Alors, il va l'inviter à venir jouer avec lui, à venir s'introduire dans son monde merveilleux, mais cette invitation, ça va se terminer par une querelle, une dispute entre Sidi Mohamed et Zénab, parce que le chat, il va s'enfuir avec la chaînette et Sidi Mohamed il va croire que c'est Zénab qui a envoyé le chat pour lui voler la chaînette. Voilà donc pour... J'espère que c'est clair. Non, je vous dis comme je t'afضوا هذا الشيء. Non, ماشي تحفظوه. Je réponds à Mouad. On a عقل عليه. C'est tout simplement pour le mémoriser. أنا غير ملي كناخذ واحد لو شابيتر ملي كنمشي par exemple le chapitre 4 كنقول alors كاين ça commence par
l'annonce de printemps. Après, c'est la visite de Sidi Mohamed avec sa maman à la Daïcha. 3, c'est le jeu des enfants. 4, c'est l'arnaque, l'information, ou bien l'aventure de Moulay Al-Arabi avec son apprenti. 5, c'est l'histoire d'Abdallah l'épicier. هذوك كنسجل. Voilà, donc je reprends. Donc je disais que c'est tout simplement, je ne vous demande pas d'apprendre par cœur ça, non, mais de le mémoriser. Là, j'ai comme une question de situation, située hein, dans le texte, vous pouvez vous situer à partir de ces événements. Hein, qu'est-ce qu'il y a avant cet événement, qu'est-ce qu'il y a après cet événement, le fil, ce qui est important, le fil de l'histoire. Bien, alors maintenant, on va passer aux questions de compréhension. Oui. Bon, j'essaierai d'ouvrir cela. Pardon, un moment. Bien, alors on commence les réponses. Alors, attention, Mouad, s'il vous plaît, je ne veux pas ce genre de commentaires. Hein. Je ne veux pas ce genre de commentaires ici sur la page. Hein, sinon, je te bloque. Je ne veux pas ce genre de commentaires, s'il te plaît, Mouad. Alors, tu poses des questions. Si tu as des problèmes, tu poses des questions. D'autres commentaires, non, pas ici. Bon, alors, question donc alors, chapitre numéro 4. Si vous voulez donc échanger des messages, c'est sur le privé. Hein, passez sur vos WhatsApp, etc. Donc, question numéro 4. Alors, c'était les premiers jours de l'hiver, du printemps, de l'été. Là, tout simplement, c'est déjà annoncé. C'était les premiers jours du printemps. C'était les premiers jours du printemps. Deuxième question. Lalla Zubida et son fils ont rendu visite à Lalla Aisha, Lalla Khadija, Lalla Salama. Là aussi, la réponse est déjà là. Ils ont rendu visite à Lalla Aisha. Question numéro 3. Sa mère avait 22 ans, 32 ans, 42 ans. Allez-y, qu'est-ce que vous avez donné comme réponse là? Là, j'attends la réponse. Elle avait quel âge, sa maman? Oui. Quel âge avait sa maman? Bien sûr, ça demande un retour au roman. Vous devez toujours avoir le roman entre les mains.
juste les premières pages du chapitre. Là, vous allez trouver la réponse. Les premières pages du chapitre. C'est la page 58. Page 50. Oui, Ben Saleh. Alors, il y a quelqu'un qui a dit 24 ans, donc quelqu'un d'autre qui a dit 22 ans. Alors, la bonne réponse, c'est dans la page 58. Hein, en bas ici, à 22 ans, il se comportait comme une matrone mûrie par l'expérience. Donc, c'est 22 ans. Attention. Il faut de temps en temps jeter un coup d'œil sur le roman. Alors, 22 ans. Question suivante. Alors, les enfants ont joué aux cartes, au ballon, à la mariée. Ils ont joué, donc c'est déjà sur le tableau de l'autre fois. Ils ont joué, bien sûr. Oui, ils ont joué. Quelle réponse? 1 ou 2 ou 3? Les enfants ont joué aux cartes, au ballon, à la mariée. Alors, Iman Ghali, il m'a dit à la mariée. Oui, les autres? Ismaïl, à la mariée. Oui, à la mariée avec 2 E, hein. Bon, juste pour le rappeler. À la mariée, c'est-à-dire l'épouse et l'époux. Hein, à la mariée. Le mariage. Donc oui, c'est là la bonne réponse, c'est à la mariée. Ils ont joué à la mariée. Question suivante. Le jeu a été terminé par des applaudissements, des compliments, une dispute. Ce jeu-là, comment a-t-il terminé? Par des applaudissements, par des compliments ou bien par une dispute? Je crois que la réponse est là, sur le tableau. Ça se terminait par une dispute. Ça se terminait par une dispute. Voilà. Question suivante. Fatma Bziouia avait un tatouage sur le menton, une balafre sur la joue, une cicatrice sur le front. Qu'est-ce qu'elle avait, Fatma Bziouia? Comme toutes les femmes marocaines d'autrefois d'ailleurs. Oui. Il avait. Alors j'attends au moins une réponse. Ce sont les détails auxquels il faut faire attention. Et c'est pour cette raison que nous faisons ces séances-là. C'est pour ce rappel, faire ce rappel sur les détails. Avec ces questions de compréhension, ils vont nous aider à relever ces détails. Et bien, il avait un tatouage.
Un tatouage sur le menton. C'est ça le menton. Il avait un tatouage sur le menton qu'on faisait toutes les femmes autrefois. Alors, question suivante. 102. Le mari de Lalla Aïcha s'appelle Lal, Moulay Abdullah ou Moulay Al-Arbi. Le mari de Lalla Aïcha, on a vu ici, le mari de Lalla Aïcha, il s'appelle Moulay Al-Arbi. Vous le notez. Donc le mari de Lalla Aïcha s'appelle Moulay Al-Arbi. Question suivante. Quelle était la formule sacrée employée par les hommes? Puis-je entrer, puis-je passer, puis-je sortir? Donc, autrefois, parce qu'il y avait plusieurs locataires, et parfois les femmes sont en train de faire le ménage dans le patio, et lorsque l'homme vient pour passer, il prononce une formule. Alors, quelle est cette formule? Est-ce que c'est puis-je entrer, puis-je passer, puis-je sortir? Ben, bien sûr, c'est la deuxième formule. La deuxième formule. Question suivante, 104. En attendant le retour de Lalla Aïcha, Lalla Zoubida se leva pour revenir à sa maison, regarder par la fenêtre, préparer le déjeuner. En attendant le retour de Lalla Aïcha, Lalla Zoubida se leva pour revenir à sa maison, pour regarder par la fenêtre, pour préparer le déjeuner. Et bien, c'est pour revenir à sa maison, pour rentrer chez elle, pour revenir à la maison. Question suivante, 105. Après être revenu, Lalla Aïcha commence à rire, sourire largement, pleurer. Qu'est-ce qu'elle a fait lorsqu'elle est rentrée à la maison, après avoir écouté toute l'histoire de son ami de Lalla Aïcha? Lorsqu'il est rentré à la maison, est-ce qu'il commençait à rire, à sourire ou à pleurer? La bonne réponse, c'est bien sûr la troisième. Voilà, oui. Donc la bonne réponse, c'est il commençait à pleurer. C'est normal. Il ne va pas rire alors que son ami est dans le pétrin. 106. Question numéro 106. Dans la conversation des deux femmes, l'enfant a entendu le mot ogre, voleur, pacha. Quel est le mot qu'il a entendu lorsqu'il les deux femmes, c'est-à-dire sa maman et Lalla Aïcha, lorsqu'ils étaient en train de parler, ils ont prononcé un mot. Lequel? Ogre, voleur ou pacha? J'aimerais bien voir vos réponses. Qu'est-ce qu'il a prononcé? Très bien, Zara, pacha. Oui, Zara Zaïdi. Donc le mot prononcé, c'est pacha. Exactement. Question 107, question suivante. Moulay Al-Arbi a été trahi par son associé, Abdelkader Abdeslam Abdelnabi. Comment s'appelle son associé? Comment s'appelle l'associé de Moulay Al-Arbi? Nous l'avons déjà dit. Nous l'avons déjà dit ce matin. Très bien, Zara. Voilà, très vite, c'est bien. Eh bien oui, il s'appelle, oui, Selma, exactement, Abdelkader. Donc il s'appelle, attention Selma, écris bien Abdelkader, comment ça s'écrit? Non pas avec 9 AAADR. Abdelkader, il faut apprendre à écrire maintenant l'orthographe, attention à l'orthographe. C'est maintenant qu'il faut apprendre à écrire. Ne m'écrivez pas avec ce français que vous utilisez dans le chat. Non. Très bien. Donc, Ayman Abdelkader, Hassan Abdelkader, Iman Abdelkader. Exactement, il s'appelle Abdelkader. Question suivante. Quelle est la somme que Moulay Al-Arbi a versée à son associé Abdelkader?
60 riyals, 70 riyals, 80 riyals. Bon, là, j'ouvre une petite parenthèse. Le jour de l'examen, on va vous donner des questions de compréhension. Parfois, vous trouvez la réponse à une question. Par exemple, la question 2, on vous pose une question sur le nom d'un personnage. Et plus loin, dans la question 3 ou 4 ou 5, vous trouvez cette réponse qui est un petit peu cachée dans cette question-là. C'est pour cela que je vous demande de lire toutes les questions avant de commencer à répondre. Par exemple, ici, regardez, là nous avons un exemple. On vous a dit comment s'appelle l'associé de Moulay al-Arbi. Vous allez chercher la réponse et vous avez dit Abdelkader. Et par la suite, on vous a dit quelle était la somme que Moulay al-Arbi a versée à son associé Abdelkader. Et on a donné la réponse. Donc, lisez toutes les questions avant de commencer à répondre. Je crois que j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous ai déjà expliqué comment répondre aux questions de compréhension. Il faut revenir à cette vidéo. Question suivante, 109. Le chat de Zéneb est décrit comme maladif, comme méchant, comme doux. Comment il était décrit, le chat de Zéneb? Il était décrit comme... Ah, pardon, on n'a pas répondu d'abord, c'est 80 riyals. Non, c'est ça. Donc, il lui a versé 80 riyals. Alors, le chat de Zéneb était décrit comme méchant. Alors, sans les autres, j'attends encore que les autres nous rejoignent. Donc, question suivante, 110. Non, pas maladif, mais méchant. Il était considéré comme méchant. La boîte à merveilles permet au narrateur de s'évader du monde réel, jouer avec ses camarades, de s'évader du monde invisible. 3. Est-ce que c'est la réponse numéro 1 ou 2 ou 3? Qu'est-ce qui lui permet la boîte à merveilles? Que permet la boîte à merveilles à Sidi Mohamed? Est-ce de s'évader du monde réel, de jouer avec ses camarades, ou bien de s'évader du monde invisible? Du monde réel, non. La bonne réponse, c'est la première. Il lui permet de s'évader du monde réel. Du monde réel parce que lui, comme on a dit, il avait un penchant vers le rêve et il rêve d'être dans le monde invisible, le monde irréel. C'est ça, son monde de la boîte à merveilles qui est un monde fantastique, un monde irréel. Donc cette boîte-là, il lui permet de vivre dans l'autre monde, le monde invisible, le monde fantastique, le monde irréel. Question suivante, Abdullah était fabricant du charrue, épicier au tisserand. Ce Abdullah-là, qu'est-ce qu'il était? On a déjà la réponse ici, on l'appelle, puisqu'on l'appelle Abdullah l'épicier. Donc, son métier, il était un épicier. L'Habib a jeûné plus d'une semaine pour se purifier de son mensonge, pour se purifier de sa colère, pour l'amour d'Allah. Pourquoi il a jeûné plus d'une semaine? Pour la deuxième réponse, c'est pour se purifier de sa colère, parce qu'il était très en colère envers Nabi. Donc, il devait jeûner pendant plus d'une semaine. Voilà. Alors maintenant, je passe au chapitre numéro 5. J'attends toujours que les autres nous rejoignent. Alors, chapitre 5, la question 113. Le maître de Msid est heureux. Pourquoi?
Pourquoi le maître, et on l'a dit pour la première fois, le maître du Msid est heureux? Eh bien, est-ce que parce que c'est le jour de Ashura, parce qu'il ira au pèlerinage, parce que la fête de Ashura approche? Pourquoi il était content? Pourquoi il était heureux? Eh bien, parce que la troisième, la fête de Ashura approche. Ce n'est pas le jour de Ashura encore, mais c'est que la fête ou bien le jour de Ashura approche. Question suivante. À son retour, sa mère était absente, malade ou malheureuse. L'enfant, lorsqu'il est revenu de Msid à la maison, est-ce qu'il a trouvé que sa maman était absente, était malade ou était malheureuse? Qu'est-ce que vous avez répondu? Shaima a dit parce que sa maman était absente. Il a trouvé que sa maman était absente. Bouchra, sa maman était absente. Les autres? Zahra, Zahidi, sa maman était absente. Ayman, il a dit malheureuse. Non, non. La bonne réponse, c'est que sa maman était absente. Lorsqu'il est rentré du Msid, il a trouvé que sa maman était absente. Question suivante. L'Aïcha, pour aider son mari, il a fait une dette de son ami Zubida, c'est-à-dire il a emprunté de l'argent à son ami Zubida, ou bien il a visité Sidi al-Ghalib, ou bien il a vendu ses bijoux et son mobilier. Un ou deux, trois. Répondez juste par un, deux ou trois. Donnez-moi juste la bonne réponse. Un ou deux ou trois. Il a fait une dette de son ami, il a visité Sidi al-Ghalib, il a vendu ses bijoux et son mobilier. Shaima, il a répondu, il a vendu ses bijoux. Il a vendu ses bijoux, les autres? Il a vendu ses bijoux. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors je passe. Oui, la bonne réponse. Oui, il a vendu, c'est ça, Bouchra. Il a vendu tous ses biens pour aider son mari. Il a vendu donc ses bijoux et son mobilier. Voilà ce qu'il a fait, c'est la bonne réponse. Question suivante. Le narrateur relate, ça veut dire raconte, les souvenirs de la mort de Sidi Mohamed bin Taha, l'Habib et Ibn Nabi, ou bien Abdullah l'épicier. Il raconte la mort de qui? De Sidi Mohamed bin Taha, de l'Habib et Ibn Nabi, ou bien de Abdullah l'épicier. Bon, la bonne réponse, c'est là. Il raconte la mort du coiffeur Sidi Mohamed bin Taha. Déjà, on a la réponse sur le tableau. 119, la question suivante. Le défunt, c'est-à-dire le mort, le défunt, c'est-à-dire Mohamed bin Taha, est-ce qu'il était un babouchier, ça veut dire qu'il construit des babouches, qui sont le blari,
Est-ce qu'il était un coiffeur? Est-ce qu'il était un skieur? La bonne réponse, c'est, il est là sur le tableau, il était un coiffeur. Hein? Le coiffeur, c'est Mohamed Bontar, il était un coiffeur. Question suivante. Lala Zoubida a donné à son fils un soufflet, un cadeau, un beignet. Un soufflet, c'est une gifle hein, sur la joue. Un cadeau ou un beignet. Un beignet, c'est une espèce de gâteau, chinja. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Bon, il ne lui a pas donné de soufflet. Oui, c'est bien pour les réponses concernant le coiffeur, c'est Mohamed Voltaha. Très bien, exactement. Alors, qu'est-ce qu'il a donné à son enfant? C'est une autre fois sur le tableau. Hein, il lui a donné, vous voyez là, un cadeau. Il lui a donné un cadeau. Donc, il lui a donné un cadeau. C'était quoi ce cadeau-là? Alors, vous me répondez à ma question. C'était quoi ce cadeau? Oui, c'était sous forme de quoi? C'était une chaînette. Voilà, vous l'avez ici sur le tableau une autre fois. C'était une chaînette. Il lui a donné une chaînette. Question suivante. Sidi Mohamed a envoyé à Zeynep un coup de poing sur le front, sur les yeux ou sur le nez. Quelle est la bonne question? 1, 2, 3. 1, 2 ou 3.